on fait passer un test à une personne choisie au hasard dans cette population. On note V, l'événement, la personne est contaminée par le virus. V. Et V bar, c'est le contraire. Ça veut dire la personne est contaminée par le virus, là elle n'est pas contaminée, ça veut dire qu'elle n'est pas malade. Ici la personne est malade, là la personne n'est pas malade. Donc on note V, l'événement, la personne est contaminée par le virus. Donc ça fait V. La personne donc ici est malade. Et V bar veut dire qu'elle n'est pas malade. Qu'elle n'a pas le virus. Donc pas malade. Voilà. Mais maintenant, à cette personne, on lui fait passer un test. T, c'est la première lettre du mot test. T est l'événement, le test est positif. Bon, donc cette personne va subir un test. Et à chaque fois, ces deux personnes vont subir un test. Alors, on appelle T l'événement, le test est positif. Ça veut dire oui, vous avez le virus. Et T bar, alors là, positif, eh bien, signifie le contraire, c'est-à-dire non, vous n'avez pas le virus. C'est-à-dire que c'est le test qui se trompe un petit peu. Et même pour V bar, c'est-à-dire pas malade, T veut dire oui, le test est positif, et T bar, non, le test est négatif, ça veut dire vous n'avez rien. Mettons maintenant les données numériques. La probabilité qu'une personne contaminée ait un test positif est de 0,99. Donc, voilà la personne contaminée. Donc, son test positif est de 0,99. 0,99. Après, la probabilité qu'une personne non contaminée ait un test négatif, 0,97. Maintenant, combien y a-t-il de personnes qui ont le virus? Au début du problème, on nous dit 2%. Il y a 2% contaminés par le virus, c'est-à-dire 0,02. Voilà. Combien de chiffres sont-ils donnés? 3, 1, 2, 3. Mais, on l'a déjà fait cet exercice, ne serait-ce que tout à l'heure, nous allons finir. Là, c'est 0,02. On complète à 1. Ça fait 0,98. Et là, 0,99. Donc ici, j'ai 0,01. Là, il y a 0,97. Donc là, j'ai 0,03. Voilà comment on finit le tableau des arbres pondérés. Et maintenant, on passe aux questions. Préciser les valeurs sur l'arbre pondéré de P de V. P de V, c'est 0,02. Après, P de T dans V, c'est-à-dire probabilité pour que le test soit positif parmi ceux qui ont le virus. C'est ce qu'on nous a donné. Ça fait 0,03. P de T, non ici, P de T dans V, c'est 0,99. Après, P de T dans V bar, P de T dans V bar, c'est 0,03. C'est-à-dire, ils veulent savoir si vous avez mis correctement les nombres. En déduire P de V et T, eh bien, c'est facile, donc ça nous fait P de V et T. C'est-à-dire, c'est l'issue numéro 1. Là, 2, 3 et 4. Alors, P de V et T, ça nous fait donc 0,02 fois 0,99. Après, P de V et T, ça y est. Démontrer que la probabilité que le test soit positif est 0,0492.
On veut un test positif. Où ça? Ici et là. Je vous ai dit que c'est tout le temps demandé. Donc, ici, P de T et V bar, ou V bar et T. Ça fait combien? Ça fait issu 3, 0,98 que multiplie 0,03. Donc, pour avoir P de T, eh bien, c'est issue numéro 1 ou issue numéro 3. Donc, on va les ajouter. Et ça nous fait, donc, P de T égale P de T et V, P de T et V, plus P de T et V bar. Exprès, j'ai commencé par T. Et vous retrouvez ici vous voyez, la propriété des probabilités totales que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc, P de T égale P de T et V plus P de T et V bar. Pourquoi pas? On fait un petit dessin. Voici toute la population oméga. Ici, les personnes contaminées par le virus. Et ici, vous voyez, le test T. Voilà, celles qui ont subi le test. Et alors, les personnes qui sont là, vous voyez, voilà. À quoi est égal P de T? Si je cherche P de T, les éléments de T sont ici. C'est-à-dire, là, c'est T et V. Et là, c'est T, tout simplement. Donc, P de T, tout ça. Eh bien, les éléments sont d'abord ici. Ça fait P de T et V. Plus. Maintenant, là, les éléments sont dans T, mais ils ne sont pas dans V. Donc, ça fait plus P de T et V bar. Parce qu'ils ne sont pas dans V. Ils sont dans T, mais pas dans V. Et voilà encore, donc, la justification du théorème des probabilités totales. Pour répondre à la question des valeurs numériques, ça me fait donc P de T égale 0,02 fois 0,99 plus 0,98 fois 0,03. Eh bien sûr, il suffit d'avoir une calculatrice et on va trouver 0,0492. Voilà P de V. Maintenant, regardez, démontrer, justifier par un calcul la phrase si le test est positif, le voilà, si le test est positif, il n'y a qu'environ 40% de chances que la personne soit contaminée. Alors, si le test est positif, donc on est dans l'ensemble T, quelle est la probabilité, on va la chercher, pour que la personne soit contaminée? Ça veut dire quel est le virus. Et regardez, on demande P de V dans T. Regardez bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On renverse l'ordre. Alors, d'après les formules, à quoi est égal P de V dans T? Ça fait, vous voyez ici le et, ça fait P de V et T, c'est-à-dire T et V, divisé par P de T. Où est P de V et T? C'était la première question. Ça fait 0,02 fois 0,99 et divisé par P de T, qu'on nous avait calculé, et qui est égal à 0,492. Et là, ça fait à peu près 1, ça fait à peu près 1 ici. Sur 0, supposons 5, pour retrouver le 40%. Multiplions par 100. Alors là, ça fait, non pas 1, pardon, ça fait 2 centièmes de 1. Ça fait 0, environ, 0,02, environ. Multiplions par 100, ça fait 2 sur 5. Voilà. C'est-à-dire 4 sur 10. Et on trouve à peu près 0,4. Voilà. Donc, justifier par un calcul la phrase. Si le test est positif, la probabilité
pour que la personne soit contaminée, donc quel est le virus? Donc ça fait P de V dans T. Et on trouve à peu près 0,4. Donc la phrase est correcte. Petit d. Déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée par le virus, sachant que son test est négatif. Comment écrire cette phrase? Sachant que le test est négatif, donc nous sommes dans T bar. Déterminer la probabilité qu'une personne ne soit pas contaminée, donc elle n'a pas le virus, sachant que son test est négatif. C'est exactement les questions que je vous avais rappelées ici. Ça nous fait donc P de V bar et T bar divisé par P de T bar. Et grâce à ce tableau, on peut calculer. Ça fait P de V bar dans T bar égale, alors P de V bar et T bar. Voilà, V bar et T bar. C'est l'issue numéro 4. C'est-à-dire 0,98 fois V bar et T bar, issue 4, fois 0,97 sur P de T bar. Alors, P de T, c'est P de T égale 0,0492. Donc, à quoi égale P de T bar? Ça fait 1 moins ce nombre. Alors, on complète. Pour avoir 1 moins ce nombre, on complète à 10 le dernier et à 9 tous les autres. Et ça fait 0,9508. 0,9508. Voilà. Et ce problème est fini. Et on va passer au suivant. Le temps d'effacer, bien sûr. Je vous lis le deuxième exercice qui ressemble à celui de tout à l'heure, pour vous rassurer, vous dire, eh bien, j'ai compris, je sais le faire. Alors, je vous lis. On diagnostique une maladie M au moyen d'un test qu'on appelle T. Soit T, l'événement, le test est positif. Et M, l'événement, la personne est malade. On vous donne P de T dans M et P de T bar dans M bar. Alors, donc, on va dresser ensemble, voilà, l'arbre pondéré. Donc, ou bien la personne est malade, ou bien elle n'est pas malade. Puis, on lui fait passer le test. Ou bien le test est positif, ou bien le test est négatif. Comme tout à l'heure, bien sûr, c'est pour un entraînement. Voilà. Maintenant, plaçons les données. On nous donne P de T dans M. C'est 0,95. Donc, P de T bar dans M, ça fait 0,05. Après, on vous donne P de T bar dans M bar. P de T bar dans M bar. Aussi 0,95. Donc ici, c'est 0,05. Maintenant, on vous dit expliquer ces nombres. Alors, probabilité que le test soit positif parmi les malades. L'autre, probabilité pour que le test soit négatif parmi les personnes qui ne sont pas malades. Probabilité que le test soit positif parmi les malades et probabilité que le test soit négatif, bien sûr négatif, parce que la personne n'est pas malade, donc on doit être à peu près égal à 1. Maintenant, deuxième question. On donne P de M, c'est-à-dire la probabilité